Je suis une fois de plus tombé sur une vidéo que j'avais vue il y a quelque temps. Très intéressant de voir les Chinois comparés aux Africains, c'est-à-dire leur système d'évaluation, leur système de fonctionnement par rapport aux Africains. On parle ici des enfants, évidemment, donc les enfants chinois aux enfants africains. On va jeter un coup d'œil rapidement, on fera un commentaire. On y va. Bon, ça, c'est clairement des enfants chinois en train de faire du karaté ou c'est quoi, du kung-fu? Regardez le monsieur là qui est couché là comme ça. C'est avec sa nuque et ses pieds. On peut se casser à deux. Ça, c'est quoi, du basket? Waouh! Regardez la discipline. C'est incroyable, hein? Ça, c'est fast forward. On appelle ça en vitesse ou c'est de la vitesse normale? Waouh! Et ça, ce sont les enfants, apparemment, peut-être 6 ans maximum, hein? 5 ans, 6 ans, je crois. Ça, c'est des militaires. Des filles, elles sont toutes des femmes, des petites filles, hein, apparemment. Waouh! Il n'y a pas de « oh, mon petit garçon, ma petite fille, elle se fait du mal ». On l'entraîne à la guerre. Donc, le petit va grandir déjà durci, hein, déjà préparé. Qu'est-ce qu'ils font là? En train de démonter l'arme. Waouh! Donc les petits là sont en train de démonter l'arme. Très petit, apparemment 5 ans d'âge. Bon, voilà maintenant, c'est nos enfants. On y va. Regardez la petite là. La danse, regardez le petit là, c'est une chaise roulante ou quoi? Même en chaise roulante en train de danser. Bon, en fait, ça c'est une vidéo évidemment de quelqu'un qui a publié. On est en train de regarder, de commenter là-dessus. Ça ne veut en rien dire que ce n'est que ça que les Africains font, mais clairement, c'est très intéressant de voir, tu vois. On dirait que c'est une danse des Congolais, non? Mais je crois qu'ils sont ougandais, hein, ou pas? Incroyable. Ça, c'est quoi? Gymnastique. Acrobatie. Le petit est fatigué. Préparatrice. Là, on le demande de sauter plus haut. Avec cette énergie-là. Cette canalisation spéciale. Le petit est solide. C'est une fille. Waouh. Incroyable. Incroyable. Vous savez, la Chine, avant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était pauvre. Il y avait des villages. Des villages. En fait, la Chine a été un peu colonisée par le Japon. Enfin, pas un peu, mais ils ont vraiment été maltraités brutalement par les Japonais. Ces deux nations, je pense que ça prendra du temps pour qu'il y ait un pardon réel. La Chine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la fin, ils ont vraiment subi les vraies conséquences. Ils étaient un pays pauvre. Et au fil des années, ils sont aujourd'hui l'un des pays les plus puissants du monde, si pas le pays le plus puissant en termes d'industrie. Et le niveau de technologie est très élevé. C'est incroyable. Ce retournement splendide qu'ils ont effectué en moins de 100 ans. Incroyable. Mais c'est clair, quand vous regardez leurs vidéos, vous comprenez quelle a été la stratégie. La stratégie a été évidemment simple. Préparer les enfants. Okay? Pas traiter les adultes, mais préparer les enfants. Peut-être essayer d'ajuster les adultes, mais préparer les enfants dès le bas âge.
Le Chinois a beaucoup d'amour pour son pays. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, il est préparé à la communauté. Il est préparé à travailler ensemble. La Chine aujourd'hui porte plus de 800 000 ingénieurs par an. La Chine produit 800 000 ingénieurs. Hein, okay. Et on ne peut pas comparer ça à un seul pays africain. Par rapport à l'Afrique en général, l'Afrique est de loin derrière. Mais la Chine seule produit 800 000. Les États-Unis ont produit moins de 50 000 par an. Moins de 50 000. La Chine produit 800 000. Comment est-ce que vous espérez à ce qu'ils ne soient pas puissants? Si leur investissement, c'est l'intelligentsia. Et je ne dis pas que les Noirs ne font que danser. Mais c'est clair. Regardez sur TikTok. Allez sur TikTok et regardez. Allez sur TikTok et regardez. Le TikTok des Africains en général, c'est souvent, si ce n'est pas la musique en train de danser, c'est quoi? Les challenges. Oh, là, il y a une musique de quelqu'un. Challenge. Si ce n'est pas challenge, c'est les insultes. Oh, il ne faut pas jouer avec moi. Je suis tombé sur un TikTok de quelqu'un. Oh, il ne faut pas jouer avec moi. Je vous ai répondu, c'est incroyable. Quand les Blancs et les Européens ont créé ces histoires-là, les réseaux sociaux, ce n'était pas pour s'insulter mutuellement. Quand les Blancs et les Chinois, ou peu importe, ont créé les histoires des réseaux sociaux, ils n'ont pas créé ça pour s'insulter. Ils ont créé ça pour un développement clair et tangible. Mais malheureusement, l'utilisation, apparemment, dans ce continent, c'est malheureux. Le TikTok version chinois, il y a deux TikTok. Hein. Il y a le TikTok des Africains ou du monde et le TikTok des Chinois. Le TikTok, évidemment, TikTok, c'est une création chinoise, mais il y a un TikTok approprié et délivré pour les Chinois. Le TikTok des Chinois est focalisé sur la création, l'intellectualisme et la connaissance. Donc, les enfants qui regardent TikTok, leur version de TikTok chinois, c'est plus pour développer les choses, c'est pour créer les histoires, l'engineering, bâtir des histoires, l'ordinateur, le ethical hacking, des choses qui progressent la Chine. C'est-à-dire, dès le départ, l'enfant, au lieu de regarder des vidéos des gens en train de remuer les fesses à gogo, les enfants chinois apprennent à programmer sur Internet. Ils apprennent à développer, à créer, à s'imaginer, à être créatifs à travers TikTok. Et leur TikTok, ce n'est pas un TikTok pour toujours. Vous avez accès à TikTok pendant quelques heures par jour, et puis ça s'éteint. Donc, vous avez atteint votre quota journalier, ça s'éteint. Il n'y a pas d'addiction qui pourrait vous pousser à autre chose. Et je pense que c'est très intéressant d'observer. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays dans le monde, sur le plan technologique, qui est à la hauteur de la Chine. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut copier le modèle chinois à 100%. C'est pour dire qu'une personne intelligente, même de son ennemi, il apprend. Okay? Même de son ennemi, elle apprend. Je vous rappelle ici, si vous ne le saviez pas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, après avoir pris l'entièreté de la Hollande, ils ont instauré des systèmes de distribution à l'allemande, la poste et tout le bazar, qui fonctionnaient à merveille pendant ce temps. Des systèmes fluents de distribution d'objets. Même après leur départ, quand on les a kick-off, ils ont quitté le pays, les Hollandais ont continué à utiliser les systèmes allemands jusqu'à aujourd'hui. L'Allemand était un ennemi. Ils ont fait des dégâts en Hollande. Les Hollandais, finalement, quand ils ont été battus, ils sont partis, mais les Hollandais ont gardé le système allemand de distribution. C'est ça, la maturité intellectuelle. Tout ce qui est de l'ennemi n'est pas nécessairement mauvais. Une personne sage et intelligente apprend de son ennemi pour être efficient. On ne peut pas d'ailleurs combattre une personne qu'on ne comprend pas. Il faut étudier son ennemi pour le combattre et surtout le battre. Maintenant, la Chine produit 800 000 ingénieurs. Pendant ce temps, qu'est-ce que fait l'Afrique? On remue les fesses. On remue les fesses. En effet, l'UNESCO d'ailleurs est en train de combattre. On a mis en garde les Africains sur un terme d'ingénierie. On dit que les ingénieurs africains sont des aventuriers. Ils ne sont pas sérieux. Okay? On a fait une évaluation de l'ingénierie de premier cycle. Un appel a été lancé par l'UNESCO dans son deuxième rapport d'ingénierie. Selon le rapport, l'Afrique continue d'avoir le plus faible nombre de professionnels de l'ingénierie par habitant de toutes les régions du monde. C'est-à-dire les Africains ont le moins d'ingénieurs dans le monde. Plus inquiétant encore, le constat selon lequel la qualité des ingénieurs africains est faible dans la plupart des pays. Et rien n'en indique que la situation soit susceptible de s'améliorer prochainement. Donc rien n'indique que ça va changer. La qualité des ingénieurs est faible. Pas seulement la quantité est faible. On dit que la qualité d'ingénieurs africains est faible. C'est-à-dire que les ingénieurs africains ne peuvent pas travailler ailleurs. Ils ne peuvent pas travailler dans le pays étranger. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y a dans beaucoup de pays, vous partez, je suis ingénieur. Vous ne travaillez pas comme ingénieur. Parce qu'on sait que la plupart des ingénieurs en Afrique ont réussi parce qu'ils ont triché. Il faut vous dire la vérité, ça dérange, je m'en fous.
ont réussi parce qu'ils ont copié le papier de quelqu'un d'autre, ont réussi parce qu'ils sont partis voir le professeur, voilà, l'argent pour aller acheter un cabri, ont réussi parce qu'ils ont donné quelque chose à un professeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. On dit plus inquiétant, on constate que ça ne risque pas de changer. Le rapport souligne que sans ingénieurs de haute qualité, le développement de secteurs clés tels que l'agriculture, l'ingénierie des mines, l'eau et la prévention des catastrophes pourraient rester stagnants pendant des décennies. Sans amélioration des ingénieurs en Afrique, ok, dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les mines, l'eau, ça va rester catastrophique. Imaginez-vous dans un pays comme les pays, en prenant le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le reste, les pays qui essaient de commencer une nouvelle histoire avec la Russie en termes d'électricité, de tout ça. Où sont les ingénieurs locaux? Où sont les ingénieurs? Pourquoi il faut faire appel aux Russes pour créer des choses pour lesquelles vous êtes partis à l'école? N'êtes-vous pas partis à l'école pour faire les mêmes histoires? La qualité des diplômés en ingénierie est assurée par l'accréditation d'établissements mandatés, soit par les gouvernements nationaux ou soit par les établissements d'ingénierie professionnelle. Donc il faut être assuré par un établissement plus haut. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Et malheureusement, en Afrique, la compréhension et l'alignement des normes d'ingénierie ainsi que la qualité des diplômes en ingénierie par rapport aux normes internationales restent discutables. Actuellement, seule l'Afrique du Sud est signataire de l'Alliance internationale d'ingénierie pour les accords d'éducation et de mobilité. Seule l'Afrique du Sud a des vrais ingénieurs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'évidemment, le pays était occupé pendant l'apartheid. Et ces gens-là ne font pas de gauche à droite, ne tirent pas les ficelles et tout le bazar. Je vous rappelle ici très simplement, pendant le Covid, on était tous assis là, pleurnichant, priant, espérant que l'Europe ait pitié de nous et nous envoie des vaccins. Vous vous en souvenez? Pourquoi les Africains, par leur intelligence, leur doigté, n'ont pas pu créer quelque chose pour protéger les autres Africains? Où était-il? Où était l'intelligentsia? C'est triste. Triste pour un continent aussi grand de pouvoir regarder ailleurs en espérant pouvoir avoir son salut venant de son ennemi colonisateur. C'est honteux. Il faut combattre la tricherie. Il faut combattre la corruption. Il faut combattre, même si ce sont des gens de votre famille, le professeur sur votre papa, il faut combattre. Il faut combattre, mais vous ne combattrez pas. C'est un combat déjà perdu. Parce que bon, là, on juge. Et toi, tu penses, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de solution. Mais on ne va pas arrêter de parler. C'est la raison pour laquelle vous partez ailleurs, on vous remet au rentre d'abord, on fait des formations. Vous ne travaillez jamais à la hauteur. Pendant que la Chine produit plus de 800 000 ingénieurs par an, plus d'1 million de docteurs par an, qu'est-ce qu'on produit chez nous? Et c'est quelle qualité de docteur? Je suis médecin. On donne un patient là, tu dis, moi j'ai déjà entendu un docteur parler, moi j'ai dit, c'est docteur. Ça c'est quel docteur? Non. Je suis parti demander encore conseil à une autre personne. C'est triste. Autant il y a des gens qui sont compétents, autant il y a des personnes qui ont travaillé dur, qui sont à la hauteur, mais à la hauteur, évidemment, du continent, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? On ne peut pas être extraordinaire si on ne construit pas pour soi-même, si on n'a pas d'armement, si on n'a pas de chemical engineering, si on n'a pas d'ingénierie chimique, si on n'a pas la technologie cyber pour de la défense, si on n'a pas les satellites, si on n'a pas tout ça, on sera toujours comme des enfants dans ce théâtre politique mondial. La Chine n'est pas composée des anges ou des gens ayant des ailes. Ce sont des humains comme vous, des humains comme nous. Mais au lieu de remuer les fesses tout le temps, remuer les fesses et insulter ceux qui essaient de vous arrêter de remuer les fesses, ils sont plutôt en train de remuer leur cerveau. Des jeunes remplis de dynamisme vont être en charge de l'avenir du maglev à sustentation électromagnétique. À Shenzhen, ces jeunes pleins d'entrain constituent la force principale du travail de recherche et de développement de la technologie 5G. Remuez leur cerveau dans la compréhension. Remuez leur cerveau dans l'acquisition de connaissances. Ils viennent même dans vos pays, apprennent vos langues pour finalement commencer à vous embaucher. Pendant ce temps, vous apprenez vos langues au chinois, mais vous n'apprenez pas le mandarin. Vous n'apprenez vos langues au chinois, vous n'apprenez pas leur langue. Finalement, peu à peu, petit à petit, ils envoient des gens, viens, toi va là-bas, toi va au Ghana, toi va ici. Ces gens-là feront des enfants sur place qui prendront votre nationalité. En Chine, il y a beaucoup trop de gens. Vous pouvez vous imaginer ce qui risque de se passer après. Êtes-vous déjà été en Zambie? La Zambie appartient aux Chinois. L'aéroport a été construit par eux. Les routes tout est écrit en chinois. Les pancartes sont en chinois dans beaucoup d'endroits. Mais bon, c'est évidemment de l'information qui rentre ici et qui sort de là. Merci infiniment.
Toujours un grand plaisir. Monsieur Mouekassa, pas votre frère. God bless.